Salutations. Bah salut. Bonjour. Incroyable. Salutations. Ça commence. Ça commence, je nique le... Attends. Je gère. J'ai le meilleur micro apparemment. Oui, apparemment tu as le meilleur micro, mais pas le meilleur bras de micro. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la Brigade Bavarde. Aujourd'hui, épisode spécial, épisode qui nous touche en plein cœur. Épisode intellectuel un peu. Intellectuel, très intellectuel. C'est le collège de France ce soir. Mais par contre, ça va lâcher des blazes, ça va. Pas du tout. On verra. Selon le mood. Générique. La brigade. Hey yo, tu le sais. Ah putain, les génériques. Ouais. Quelle classe. J'attends qu'il tombe du ciel. Il est tombé du ciel, le générique. On est de retour. Aujourd'hui, épisode spécial. Est-ce que les jeux vidéo, est-ce qu'ils sont de l'art? Quelle question. Non, j'ai la syntaxe. On est au bac de philo ou quoi là? C'est un peu de la philo. J'ai pas ma copie double là. C'est un peu. Alors sachant que je commence cette vidéo en disant quand même que les jeux vidéo sont rentrés officiellement dans les codes de l'art. Ok. On a le cinéma qui est le 7e art. Bon bah fin d'émission alors. Oui. Alors quel est le numéro de l'art du jeu vidéo? Aucune idée. Le 10e. C'est le 10e. Le 10e. Ok. Bravo. Il n'y a pas de quiz. Hein. Mais c'est vrai ça, c'est officiel. Ouais, c'est ouais. officiel. Les 5 minutes de révision qui depuis portent ses 2018. Depuis 2018. Ok. Donc c'est assez récent finalement. Ok. Ouais. C'est assez récent. Même si aujourd'hui encore, des gens dont je ne citerai pas le nom considèrent que ce ne sont pas de l'art. On verra ça plus tard. Oui, je pense qu'il avait un argument béton. Non, il y a quelques... On va discuter. Alors, déjà, bonjour Ben. Bonjour Romain. Ça va? Ça va et toi? Putain, t'enchaînes les émissions, c'est la 3e. Ouais, c'est vrai. J'en ai 203. Ouais, Ouais. tu es très motivé. Ouais. Alors toi? Quoi? Moi, je les ai toutes faites, non? Oui, toutes faites, justement, presque. c'est ça le problème. Eh oui, c'est ça le problème, ouais. En fait, il n'y a plus personne, il reste plus que nous trois, les gars. Sachez-le. Pado est tombé dans le Ah ouais, c'est vrai, ouais, Pado, where is Pado? Ouais. Pado, je te fais une fleur cette fois-ci parce qu'il n'y aura pas de quiz en fin d'émission. Donc Putain, du coup, tu pourras garder. ce traitement de faveur, c'est trop. On attend Pado pour le retour. C'est pas remis de la dernière avec Fab. Non, on c'est a pour ça une qu'il est habile, plus- on a une habile la dernière fois. Il y a eu une habile la dernière fois. Ouais. Sinon, c'est vous deux. Mais non, on change de place, t'as remarqué, Voilà, pour que les gens pensent qu'il y a plusieurs. On embrasse les autres brigadiers qui reviendront évidemment. Ne vous inquiétez pas, la saison est longue. Donc oui, les jeux vidéo sont-ils de l'art? Question que je vous pose aussi. Abonnez-vous déjà. Et ensuite, quand vous êtes abonné, vous commentez cette vidéo pour nous dire si les jeux vidéo sont de l'art et pourquoi. Non, débat intéressant. Voilà, débat très intéressant. Donc comme je disais, il y a beaucoup de gens encore et des gens... parce qu'on trouve souvent que les boomers de la télé considèrent le jeu vidéo comme de la débilité encore. Encore aujourd'hui, en 2026, on pense que les jeux vidéo sont faits pour des débiles, des enfants débiles, alors que pas du tout. De la part des gens de la télé, c'est quand même fort de café. Pas du tout, pas que des enfants débiles, il y a des adultes débiles aussi. on en fait partie. Non, nous sommes de très gros joueurs. Ouais. Alors des jeux différents, pour le coup. Ouais, On joue à beaucoup de jeux différents. Soit peut-être Ouais, nous, je on a pense. plus de corrélations. Ouais. Toi, tu es vraiment dans un truc assez poussé, je sais. Non, bah, vous êtes plus console, moi je pense que c'est ça un peu la différence. ouais. Plus console. Ouais, moi je suis joueur PC depuis que je suis tout petit, donc... Clivage aussi, commenté. Même si j'ai récupéré une console il y a quelques mois, donc j'ai pu enfin jouer à Red Dead Redemption 2 en big 2026. C'est vrai. Et voilà. Mais donc du coup, pourquoi vous pensez que certains sont réticents au fait de reconnaître le jeu vidéo comme de l'art? On va commencer. Toi, je sais que derrière, tu as pas mal d'arguments et pas mal de choses à Pas dire. mal, non, mais... On va commencer avec Ben. Pourquoi tu penses que les gens sont réticents encore? Notamment quelques youtubeurs dont on ne citera pas le nom et qu'on ne peut pas saquer. Mais Vas-y, dis, de qui? C'est non, qui? non, je ne cite pas de nom. Ouais, je leur non, fais pas de la pub, hein, t'inquiète pas. Non, mais c'est pas forcément même que les youtubeurs. Si tu l'entends souvent quand même dans des débats où on te dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter à le jeu vidéo, ça va être du jeu multi où tu t'affrontes. Enfin, souvent ce qu'on entend, c'est que tu tires sur les gens et les gens meurent, quoi. Ouais, voilà. Donc les gens s'arrêtent beaucoup à ça. Enfin, Beaucoup les FPS gens. par exemple. Ceux Call of qui- Duty le Ouais. plus connu. Call of Duty, Fortnite, GTA, voilà, les gens, tout, GTA, exactement. Voilà, les gens vont beaucoup s'arrêter à ça, sans voir après derrière, tout, enfin, sans rentrer en fait à fond dans le sujet et à fond justement dans, ce qui se passe vraiment dans le monde du jeu vidéo et qui a pris des proportions
mais qui sont immenses depuis la... aujourd'hui, c'est le média le plus en vogue, en fait. Je crois que c'est quoi, 100 milliards le marché, je crois. C'est énorme. Ouais, et puis quand tu vois le nombre de youtubeurs, d'influenceurs qui parlent de ça, dans les médias, culturellement, puis maintenant c'est lié, on va en parler après, mais c'est lié au monde du cinéma, c'est lié au monde de la musique, c'est lié à plein de choses. Voilà. Maintenant, on peut tout retrouver dans le jeu vidéo. Complètement. Tous les corps d'art, les sortes d'art, on peut les retrouver. La littérature aussi, et tout est lié maintenant. Mais ça, voilà, il s'est resté dans l'esprit de certaines personnes. Pas tout le monde, attention, il y a plein de gens qui arrivent à reconnaître quand même qu'il y a du gros travail dans le jeu vidéo et que justement, si c'est rentré... au début et qui sont devenus... Exactement, mais c'est vrai que, on va dire que les gens qui sont quand même dans des cases et qui vont dire le jeu vidéo c'est de la merde, c'est pour les ados de 15 ans qui se tirent dessus, et voilà. Et ça crée des gens violents. Sachant que les plus gros joueurs de jeux vidéo sont la ménagère de 50 ans avec Candy Crush. C'est clair, mais ça, les plus gros gamers sont des femmes divorcées de 60 ans, hein, vraiment. Ou des hommes divorcés. Ouais, mais c'est Candy Crush, hein. Dès que tu joues à Candy Crush, tu joues aux jeux vidéo. Oui, c'est bien sûr. Ça reste un jeu vidéo. Bien sûr. Les jeux mobiles sont des jeux vidéo. Bien sûr, évidemment. Mais après, voilà, je pense que nous, notre génération, nous, on est nés avec la voilà, c'est ça, en fait, le truc. On a vu en plus l'évolution, on est resté dans ça. Donc, voilà, pour nous, on a une vision du jeu vidéo qu'ont peut-être pas justement les gens, peut-être aussi qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo aussi. Il y a peut-être des gens aussi qui vont le critiquer, mais qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo, qui sont d'une génération d'avant nous, par exemple, qui s'y sont mis et qui sont devenus accros. Ouais. Après, il n'y a pas une question de génération aussi. Il y a même des gens actuels de 30 ans qui ne jouent pas aux jeux vidéo par plus éducation peut-être bourgeoise. Non, mais parce qu'ils n'ont pas une connexion, tu vois. Ouais, ils ne savent pas, ça ne les intéresse pas. Plein de gens autour de nous, de notre âge, qui jouent pas aux jeux vidéo. Il y en a plein. C'est pas juste un truc vieux jeune. Mais pareil, on leur reproche pas, c'est pas grave. Oui, bien sûr, évidemment. C'est que chacun déjà fait ce qu'il veut dans son temps libre ou quoi que ce soit. Tu vois, il y en a qui préfèrent la littérature. Moi, je sais que je suis pas un gros lecteur à mon grand dame. Oui, toi, tu es quelqu'un qui lit beaucoup, par exemple. Ça reste une forme d'art que je respecte énormément. Et je respecte aussi les lecteurs, ceux qui adorent ça, parce que moi, je n'y arrive pas, j'ai une sorte de réticence. Alors, des fois, ça va me mapper, mais des fois, c'est rare, tu vois. Ouais. Alors que toi, par exemple, tu es un très gros lecteur, et en plus, tu lis dans les jeux vidéo, tu peux lire, tu lis le lore dans les lettres dans Red Dead, dans machin, où tu fais des RPG, où t'as des 4 pages de lore, c'est de la lecture. Bien sûr. Mais après, c'est toujours pareil, faut arrêter de dire, c'est de la merde. Mais c'est comme dire, c'est pas ton truc, mais ça voilà. C'est comme la cuisine. Comme disait Tito, il y en a qui y jouent pas, mais ils vont pas dire, mais ils peuvent comprendre des gens qui vont jouer aux jeux vidéo. Mais faut pas dire par contre c'est nul, ça sert à rien, c'est abrutisant. Si tu, dis par contre c'est pas mon truc, plutôt que ça sert à rien. Oui, c'est ça. Bien sûr. Et il faut s'y intéresser. C'est pas parce que si tu n'aimes pas quelque chose, il faut s'y intéresser pour pouvoir dire pourquoi tu n'aimes pas. Mais après on va en parler. De toute façon, il y a plein de façons de jouer aux jeux vidéo. Il y a plein de profils de gamers différents. Il y a plein de profils de jeux différents. C'est comme dans tous les arts. Bien sûr. Il y a plusieurs cinémas, c'est ça, plusieurs dessins, il y a plusieurs littératures. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces gens qui trouvent abrutissants les jeux vidéo, qui critiquent sans cesse souvent la télé, souvent la télé. Ouais, souvent la télé. Souvent sur BFM TV. Après, j'ai l'impression des fois sur des débats encore en 2026, c'était encore dans les années 90 où on disait les jeux vidéo rendent violents et tout. Bon, je pense que ce discours, faut même pas leur prêter attention, quoi. On dit oui, on les met de côté, quoi. Vraiment, allez, force à toi, frérot. Mais malheureusement, ils ont une audience, ces gens-là, et des gens peuvent suivre leur. Ouais, mais je suis quand même d'accord que même si le jeu vidéo reste quand même un art jeune, entre guillemets, même si là il commence à être un peu, je dirais, dans son adolescence ou de sa vie de jeune adulte, par rapport à comme le cinéma qui a 100 ans, la littérature j'en parle pas, la musique j'en parle pas, à peine sûr. Mais donc il doit encore se battre avec ce côté affirmer sa légitimité et tout, mais bon je pense qu'on arrive quand même à une phase où ça va mieux. Ça va mieux, et il y a quand même maintenant. Si c'est rentré dans. Il y a quand même des œuvres. L'ordre des arts. Ouais, il y a quand même des œuvres qui ont eu des impacts culturels énormes de manière mondialisée sur tout le monde. On peut citer GTA. Ouais, voilà, un GTA par exemple typique. Mais je sais ça régit le monde même du jeu vidéo. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que tu me disais ? Pardon, je suis un peu malade, j'ai la tête un peu. Difficile à assimiler les cheminements de pensée, mais. Sur le côté, oui, je crois que maintenant le jeu vidéo n'a même plus à répondre à ces gens-là et à faire ses preuves. C'est sur le fait que ça soit un art. Moi, je reste dubitatif. Je dirais que c'est de l'art, mais que c'est pas un art encore.
Oh, mais ça va, intéressant, c'est oui, un vrai monsieur, film. oui, monsieur. Non, mais que souvent, le jeu vidéo, s'il veut acquérir ce côté vraiment art, je pense qu'il faut qu'il arrête de vouloir donner des gages aux autres arts. Par exemple, on va dire un jeu vidéo est de l'art. Par exemple, on prend beaucoup l'exemple de Red Dead pour sa beauté, ou je sais pas, ou un Sekiro, ou un truc comme ça. On prend Clair Obscur. Voilà, et qui va être légitime comme œuvre d'art parce qu'il va copier d'autres formes d'art. De la photo, par exemple, du cinéma. Red Dead, oui, par contre, ça, c'est de l'art parce qu'il y a des beaux couchers de soleil, parce qu'il y a des beaux plans séquences et tout. Non, oui, ça, c'est du cinéma pour moi. C'est pas le jeu vidéo. Le jeu vidéo, vraiment, sa spécificité, c'est l'interaction, c'est le gameplay, tu vois. Ouais. Et donc, faut vraiment qu'il aille à fond là-dedans, qu'il accepte que c'est sa différence, tu vois, que c'est à lui, et que c'est par là qu'il pourra se sortir des comparaisons avec le cinéma, la photo. Je crois qu'il accepte pas encore. De quoi? Bah, tu vois, c'est par exemple un truc con. Moi, je suis un gros joueur de Football Manager. Football Manager, c'est pas beau. Non. Visuellement, c'est pas beau. Bon, là, maintenant, il y a, pour ceux qui savent pas, c'est un jeu de simulation de foot. C'est un jeu de gestion où tu joues. Mais voilà, bon, maintenant, tu peux voir tes matchs en 3D. Bon, la 3D est dégueulasse. Mais il y a encore 5-6 ans, tu regardais des points, quoi. C'était des points. Ouais. C'était des points en 2D. C'est parce que tu cherches, non? Voilà. Mais est-ce que Football Manager n'est pas une œuvre d'art? Parce qu'il est moche, tu vois? Pourquoi on va dire qu'un GTA, un Red Dead, faites la liste de tous les jeux, les Final Fantasy, les machins. Clair Obscur, dernièrement. Clair Obscur, sont considérés comme des œuvres d'art, et un Football Manager, non, tu vois. C'est vrai. Voilà. Ouais. Mais je suis d'accord avec ça. Ouais, après, moi, il y a un truc aussi, je voulais en parler, parce que, donc, effectivement, la Titan, il a bien souligné, où tu as vraiment des jeux vidéo où on va parler d'art dans le jeu vidéo parce que voilà, tu vas arriver, tu vas contempler des. De toute façon, on parle de DA dans les jeux vidéo maintenant, de game design, voilà, donc voilà, on parle de ça. Donc ça, il y a ce côté-là où vraiment tu vas assister, tu vas voir une œuvre d'art. Mais maintenant aussi, ce qu'a apporté le jeu vidéo là de plus en plus, même depuis un petit moment, quand tu remontes, tu as aussi le côté création artistique. Moi, ce n'est pas mon jeu, mais quand je vois par contre des mecs qui ont joué à Minecraft, enfin tous les jeux bac à sable en fait, où tu construis. Il y a des mecs, là tu peux parler par contre tu vois, de création aussi artistique. C'est les joueurs qui font. Mais c'est les joueurs complètement. Il y a aussi il y a ce côté-là, créer son œuvre d'art aussi. Quoi. C'est de l'art interactif. Ouais. C'est l'interactivité le cœur du jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est le jeu vidéo en lui-même, l'objet, est déjà une forme d'art, mais les joueurs le rendent encore plus artistique. Et c'est là où ça devient intéressant, notamment avec Minecraft, comme tu dis, parce qu'il y a des œuvres magnifiques, des mecs qui ont mis des années à monter des trucs. C'est là la différence. Moi, je pense que le plus gros parallèle sur le truc qui peut se rapprocher le plus de l'art du jeu vidéo, souvent on va le comparer, c'est limite avec le cinéma. Tu vois, on va te dire qu'un jeu vidéo est artistique parce qu'il est beau. Ou tu vois, parce que t'as des belles images, parce qu'il est bien fait, t'as des belles séquences. Il n'y a pas que ça, tu vois. Et justement, ça rassemble un peu tous les arts, le jeu vidéo. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je te dis que c'est de l'art pour l'instant et ce n'est pas un art, tu vois, pas encore. D'accord. Ça va le devenir, je pense. Mais c'est de l'art. Hein. C'est comme il y a l'art de la parfumerie, l'art, je sais pas, de faire un bouquet de fleurs, tu vois, de la composition florale, tout ça, c'est de l'art. La composition florale n'est pas un art, tu vois, c'est de l'art. Le jeu vidéo, et encore plus maintenant, tu vois que maintenant t'as des grands réalisateurs qui se mettent dedans, tu vois. C'est ça que tu vois, les Guillermo del Toro, les trucs comme ça qui s'étaient mis avec. Puis les acteurs qui sont là aussi, les acteurs qui doublent et tout, qui prêtent leur tête, les doublages aussi. Et puis des gros acteurs, parce que maintenant tu as des gros acteurs qui veulent faire partie de l'art du jeu vidéo. C'est vraiment le jeu vidéo, c'est pour ça qu'il est ultra intéressant, parce que tu peux avoir une bande son de fou, un level design incroyable, des acteurs qui doublent exceptionnels, tu vois. Exactement. Je donne un exemple pour la VF notamment de The Witcher 3, Wild Hunt. Il était sur le 2 aussi. C'est Daniel Njolobe qui double Geralt de Rive. Pour moi, c'est le meilleur. Et Daniel Njolobe, qui est un acteur français, un comédien de doublage, mais aussi un comédien français qu'on a vu dans plusieurs séries, films. Et il donne une profondeur. En plus, comme c'est très très bien écrit, très très bien retranscrit en français aussi, et ça aussi, il faut faire un travail d'adaptation en français. Bravo à vous. Parce qu'on sent que c'est des passionnés aussi qui travaillent dessus. Et Daniel Njolobe a voulu faire The Witcher parce qu'il s'est intéressé au lore et qu'il s'est dit non, moi je ne fais pas un personnage pour faire un personnage, je m'intéresse. Et maintenant, là où on voit que le jeu vidéo a de l'influence avec le cinéma, parce que moi
l'art qui se rapprocherait le plus du jeu vidéo pour moi c'est le cinéma. C'est qu'aujourd'hui mais justement faut pas qu'il tombe dans ce truc de copier de ce que tu me dis là. Tu me dis il y a des bons comédiens de doublage et mon truc t'es en train de pasticher, t'es en train de faire un film interactif en fait. Ce qu'on peut reprocher à beaucoup de blockbusters maintenant de triple A, tu vois. C'est là où le jeu vidéo il faut qu'il se détache de ça. Voilà, et après après Titon a raison, après ça dépend aussi du profil des joueurs. Moi je connais des gens qui justement vont trouver que des jeux sont justement trop dans le... Enfin, j'ai un pote à moi qui m'a dit Clair Obscur, j'ai pas aimé. Dis le nom. Voilà, c'est Romain, il s'appelle. Hein. Voilà. S'il regarde, voilà. Sûrement un bon gars. Qui est un gros gamer aussi, qui lui m'a dit Clair Obscur, je n'ai pas retrouvé ce que je veux dans un jeu vidéo. Parce que pour moi, si je veux un film, je vais au cinéma. Lui, il est hyper attaché au gameplay, au challenge, etc. Mais après, ça dépend de ton profil de gamer. Alors lui, il aurait préféré voir Clair Obscur au cinéma, par exemple, en tant que film. Je l'ai pas fait encore. Je l'ai pas fait. À quand des films avec une manette au cinéma en faisant des QTE, tu vois. Ouais. Bah, tu as déjà. Tu vois, si tu pousses la logique à fond de ce genre de jeu, c'est ça en fait. Quantic Dream qui a commencé avec ça, notamment avec le D3 Become Human qui est. Until From Down et tout ça, comme ça, tous les jeux comme ça. Until Dawn, pardon. Until Dawn et Beyond Two Souls, Heavy Rain, Quantic Dream, Cocorico, c'est français, ça a été racheté il y a pas longtemps. Non, mais. Vas-y. Non, mais sur ce que tu dis, Quantic Dream, tout ça, pour moi, ça reste. C'est des belles œuvres, mais c'est pas des œuvres d'art ludiques. Tu vois, c'est peut-être des chefs-d'œuvre de narration, peut-être de design, esthétiquement c'est beau et tout. Mais par exemple, un Tetris est plus une œuvre d'art vidéo-ludique qu'un Clair Obscur. D'ailleurs, regardez genre 3 briques, machin, c'est ça. mais un concept de fou, genre un gameplay, tu vois, une façon de jouer unique, et voilà, comme un Minecraft, tu disais, Minecraft, c'est sous le régime un bon exemple. Soviétique. Ouais, un jeu communiste. Hein. Allez checker le film. Moi, incroyable le documentaire sur Tetris. Il y a le documentaire, il y a le film aussi avec Aaron Egerton. Ah, j'ai pas vu le film. Le docu Egerton. C'est avec celui qui joue dans The Kingsman. Le Kingsman, c'est ça. Qui est exceptionnel, c'est l'histoire vraie de Tetris d'ailleurs, et qui est avec des musiques qui sont dinguissimes. Des musiques qui sont dinguissimes. Donc allez voir le film, il est génial. Et allez voir le documentaire aussi. J'ai pas le nom du documentaire. Et Tetris, je crois, est rentré au MoMA en collection permanente au musée d'art moderne de New York avec Pac-Man, Tetris. Il y a quelques jeux comme ça, il y a une dizaine de jeux qui sont rentrés. Oui, ça c'est Hall of Fame un peu. Mais bon, c'est ce qui fait que le jeu vidéo est un truc à part, tu vois, ce genre d'œuvre. Plutôt qu'un blockbuster, un triple A, qui te raconte peut-être certaines belles histoires avec des super acteurs qui doublent et tout. Mais pour moi, tu pastiches un peu le cinéma, un peu. Et la musique est incroyable. Oui, c'est de la musique, tu vois. C'est pas le truc unique du jeu vidéo, tu vois. Ça rassemble tous les petits. D'accord. Vous, la dernière claque vidéoludique. Après, comme tu disais, on joue pas au même genre de jeu. Justement, mais alors, c'est là qui est intéressant. Moi, mon profil de joueur, je suis pas un joueur multi. Voilà. Je suis pas un joueur de réseau, moi, je suis vraiment un joueur solo. Et plutôt triple A, en plus, tu vois, alors que c'est vrai que moi... Grand public. Grand public, complètement. Ouais. Tu vois, les jeux indés, etc., c'est vrai que c'est pas forcément... J'y joue pas. Tu peux trouver des petites... mais justement, je sais que dans les jeux indés, t'as des grosses pépites. C'est pour ça, moi, donner mon profil de joueur, et c'est vrai que moi, j'en ai parlé déjà dans dans une émission précédente, c'est Elden Ring. Voilà, Elden Ring, bon, voilà, faut avouer. De toute façon, ils ont fait travailler des mecs. Souls d'ailleurs, non ? Ouais, c'est mon premier Souls, mon premier From Software, et c'est vrai que pour le coup, de toute façon, ils ont ramené des gros mecs sur le jeu. Donc déjà, quand ils avaient fait l'annonce du jeu, tu avais le mec de Game of Thrones, George R. Martin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a énormément de dragons dans le jeu. Il y a énormément de dragons. C'est ça, Elden Ring, c'est ça, où il y a Guillermo del Toro, il y a R. Martin, et le deuxième, je sais plus, c'est un japonais, mais je sais plus. Mais bon, bref, visuellement, c'est magnifique. L'ADA, tu t'arrêtes, l'ADA, elle est là, tu regardes, tu t'arrêtes et tu contemples. C'est vrai que. Alors après, c'est par rapport les jeux comme Tetris, etc., les Pac-Man, maintenant il y a les nouvelles technologies qui permettent aussi d'avoir des grosses claques graphiques, effectivement. Mais là, un remaster Pac-Man en 4K. Wow. doublé par Tom Cruise. Mais ouais, non, Elden Ring, la dernière. Mais alors en plus, je l'ai fait tard, parce qu'il est sorti en 2022, le jeu. Donc je sais que je l'ai fait récemment. On en parlait. Et du coup, Elden Ring, il y a deux choses qui rassemblent Elden Ring. Comme c'est un Souls, il y a toujours les joueurs de Souls basiques qui cherchent la perf. Mais
Ils ont ramené un public aussi avec Elden Ring, le fait de monde ouvert, de crafter avant d'aller voir un boss et tout, parce qu'avant c'était des couloirs. Ouais. Et puis il y a le côté lore, écriture le aussi. lore, Les mecs, tu vas sur YouTube, pareil, il y a des vidéos sur l'explication du lore, parce que... il faut faire... alors je joue pas Elden Ring, je m'endors avec ce genre de vidéos. Des fois, je m'endors. C'est passionnant. Une heure, le lore, petite musique dark ambiante, et je suis comme ça, je m'endors. Alors que j'ai jamais joué au jeu. C'est le genre de jeu où en plus, l'histoire, apparemment, moi c'est le premier Souls que je fais, où apparemment vraiment l'histoire tu la découvres vraiment en fouillant, en regardant, en voyant des statues, en voyant un mec mort. Ça, je suis d'accord que le jeu vidéo là est en train de tuer le cinéma sur ça, là, quand tu vois que t'as que des franchises, des licences, on ne fait plus d'œuvres originales, et limite maintenant on arrive à un point de bascule depuis quelques années où le cinéma prend des jeux vidéo pour faire des films, tu vois. Le premier tu veux dire quoi ? Ça a été Mario Bros. La première version. Mais je suis sûr que t'as un Elden Ring dans bientôt au cinéma. C'est certain. C'est prévu. Mais moi, je serais le jeu vidéo, je serais les mecs, je dirais. Trouvez-vous vos histoires et nous on fait notre truc. Je suis d'accord parce qu'au cinéma il n'y a plus d'œuvre originale, il y a que c'est que soit des remakes, soit c'est tiré forcément d'une œuvre déjà, tu vois. Alors adapter de la littérature, ça me gêne moins, on va dire, parce qu'il y a quand même une œuvre pour adapter, c'est souvent moins bien que le livre, souvent. Ça, après, ça a souvent été. Mais je peux l'accepter parce que justement, c'est quand même compliqué. Et quand c'est bien fait, c'est fait avec passion, ça me gêne pas. Et puis il y a des très bons films qui sont adaptés de bouquins aussi. Mais c'est 80% de la production de scénario depuis l'histoire du cinéma. En fait, la littérature, quand il n'y avait pas le cinéma, c'était le cinéma. Et le cinéma a remplacé un peu la littérature. Le cinéma a commencé à exploser quand il a adapté dans les années 20-30 des classiques de la littérature. C'est comme ça. Au début, les mecs ils filment limite c'est de la photo animée. Ouais, c'est ça. C'est là et on en revient un peu où le jeu vidéo est un peu dans cette transition. Où le cinéma c'était vraiment des vidéos animées, et après ça s'est diffusé surtout chez les bourgeois quand il a pris des grands dans les années 20-30, il a pris des grands classiques de la littérature, parce qu'au début c'était un truc populaire, le cinéma jeu vidéo, il y a beaucoup de parallèles à faire en vrai. Je suis d'accord, pour moi c'est mais moi tu vois par exemple je trouve que c'est une revanche quand même pour le jeu vidéo, parce que là maintenant tu as le cinéma qui va s'inspirer du jeu vidéo, que ce soit en série, etc. Mais pendant des années c'était les jeux vidéo qui faisaient, alors ils faisaient n'importe quoi pour le coup, mais la moindre franchise qui marchait, etc. Il adaptait. Quand tu reprends les consoles d'ancienne génération, quand je te parle des jeux, ils sortaient à volo sur Play, même Super NES, etc. Ils sortaient n'importe quelle franchise, c'était nul. Les visiteurs en jeu vidéo. Les visiteurs, non mais c'est pas le plus nul. Il y a eu un Astérix aussi, la version avec Depardieu et clavier aussi, qui avait été adapté en jeu vidéo. Moi j'ai eu un trauma de Batman Forever. D'ailleurs avec le film c'était pas ouf, mais Batman Forever adapté, tu sais, un peu à la Mortal Kombat avec vraiment des photos. J'ai eu un Batman en Game Boy. C'était ni fait ni à faire. C'était ni fait ni à faire. Là on a vraiment, je pense qu'on est arrivé à un point intéressant là en 2026 de bascule. De bascule un peu entre le cinéma et le jeu vidéo et tout. Qui sont les deux grands industries. Le cinéma est encore une plus grosse industrie, mais ça commence à arriver, je pense de refaire l'émission dans 10 ans, allez, ça peut être intéressant, je pense. Dans 10 ans. Dans 10 ans, carrément. On sera là. Et puis tu as le côté où maintenant beaucoup de studios prennent maintenant beaucoup plus le temps qu'avant avant de sortir leurs jeux vidéo. Là on le voit, par exemple Rockstar, le GTA 6, ça fait combien de temps qu'on l'attend ? Tu sens qu'ils prennent le temps, parce que ils veulent annuler plein de trucs pour leur œuvre d'art, mais vraiment ultime. Ils veulent faire l'œuvre d'art ultime. Maintenant, tu vois, ça se fait beaucoup aussi sur PC, tu vois, sortir des bêtas, faire tester, etc. pour enfin sortir quand on sort en day one le jeu et qu'il soit vraiment abouti. Et des fois, on peut se manquer. Il y en a beaucoup qui se manquent ces derniers temps. Ça a été là, il y a eu une période de 7 ans, 6 ans où les jeux sortaient pas finis, et dire c'est pas grave, on mettra un patch. Ça a été beaucoup. Quand tu payes 80€, ça fait mal quand même, que tu peux pas jouer direct et que le patch arrive. C'est comme si t'allais au cinéma, que tu payais 15 balles et que il est pas fini de monter, tu vois. C'est clair. Un problème quand même. Tu vois les câbles et tout, il y a pas de montage. C'est pour ça que le jeu vidéo prend. C'est pour ça que moi je trouve que on a un point de bascule intéressant. Est-ce qu'il va faire comme le cinéma, comme tu dis, où là on prend plus son temps parce que l'argent en jeu est énorme et tout, et on va prendre de moins en moins de risques, on va plus contrôler, on va faire des recettes qui marchent, on va des licences comme les Souls et tout, on va les pomper jusqu'à la mort. Je sais pas, j'ai un peu peur du chemin que prend le jeu vidéo, tu vois. Toi, ta dernière claque du coup ? Alors, moi ça va pas être un triple A. Moi je suis joueur PC un peu plus. C'est ton ressenti ? Ouais, le dernier jeu que j'ai soudé vraiment, c'est Balatro. Donc Balatro, espèce de roguelite qui mélange poker,
jeu de cartes, je sais pas si vous Ah l'avez vu. oui, si, moi je l'ai vu passer, mais je l'ai pas fait. Trop incroyable. Mais il a bien marché. Il avait été GOTY, je crois, il y a 2 ans. C'est possible. C'est un jeu ND. C'est un seul mec qui a fait le jeu. Un seul mec, et là il va sortir la 1.1, donc au bout de 2 ans, il va faire la première mise à jour. Mais le jeu était déjà parfait en vrai. Mais Balatro, incroyable. Mais je vois, là par contre, je pense incroyable. que. Il y a des joueurs de Balatro chez les viewers. ou Crusader King 3, moi c'est mieux. Oui, je sais, j'allais te dire Crusader King. Après, Crusader King, c'est une grosse franchise quand même. C'est Paradox, c'est un gros studio, mais qui ne fait que des jeux de stratégie. C'est eux qui font Europa Universalis. Et toi, voilà, tu es plus dans ce style de jeu là, toi. Moi, je suis plus dans les jeux de gestion, dans les trucs comme ça. Après, j'ai pas eu de machine pendant longtemps. Après, quand j'étais petit, j'avais une console là, j'avais la PS2, PS3, donc. PS2, meilleure console. Jusqu'à mes 14-15 ans, j'avais tout fait, tous les San Andreas, Vice City, je sais pas, tous les jeux comme ça, Red Dead 1, bref, tous les jeux. Mais je pense que dans les jeux indés, je pense que moi j'en fais pas, hein, mais je sais que, je le vois partout, qu'il y a des grosses pépites, par contre, mais c'est ce côté-là où, par contre, on revient où maintenant les technologies de maintenant permettent à des mecs qui n'ont pas forcément derrière un gros studio, les gros moyens pour le faire, de sortir des pépites comme ça. Cœur Obscur, j'ai un dé gothique, quoi, Game of the Year. Cocorico. Ouais, mais justement, est-ce que ça va pas se faire sucer par l'industrie, ça va se faire en mode vampirisé par l'industrie? Je crois qu'ils étaient 30. Ils étaient 30. 30. Ah ouais, et Balatro, c'est un mec. Comme Minecraft. Minecraft a été un peu la pierre angulaire de ce genre de jeu, tu vois, qui est le plus gros carton de jeux vidéo au monde depuis 20 ans. Le plus rentable. Le plus rentable, créé par un mec, quoi. Tu vois, c'est une folie. Avec des cubes, quoi, vraiment, où t'as pas d'histoire. Voilà. Et là, cette année. Pour moi, c'est ça le génie du jeu vidéo. Faut des œuvres comme ça. Faut des œuvres comme ça. Encore maintenant, je crois que c'est un jeu quoi, de 2009, Minecraft. On est en 2026, mec, j'imagine. Il y a des améliorations, forcément. Bien sûr, mais t'as encore une grosse communauté aussi derrière. T'as une très grosse communauté. Aujourd'hui, ils ont sorti un film dessus. Pas ouf. Pas ouf. Mais vraiment pas ouf. Ouais, tu vois où on en est. On fait des ouais, mais justement, moi j'attends le film sur Balatro. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. Non, mais j'attends le jeu, le film qui adaptera un jeu vidéo qui sera. Là, récemment, il y a Silent Hill 2 qui sort de Christopher Gans, qui a été interviewé par notre ami de Metal Geek Solid. C'est vrai, une des premières en mode adaptation de jeu vidéo, parce que le 1, c'est il y a longtemps. 2009. Ouais, c'est ça. 2009. Avec Sean Bean. 2007, j'ai vu au cinéma, je me rappelle. Tu as Mortal Kombat qui va sortir, un Street Fighter aussi qui va sortir. Mortal Kombat, il y a déjà plein de films qui sont sortis. D'ailleurs, celui de 94. Mais bon, la licence, elle a combien de temps, la licence Mortal Kombat? On en vient à faire des films encore Mortal Kombat, tu vois, donc bon, c'est que... Il y a eu un coup de mou. Moi, je trouve que ça montre surtout la mort du cinéma, quoi. Ah, bah ça, ouais, pour le coup, non, bien sûr. Là, oui, complètement. Le Street Fighter qui vont sortir, c'est on dirait vraiment le jeu d'arcade, quoi. Puis ils ont pris que des stars de chacun dans leur domaine. Il y a des catcheurs, des présentateurs télé, des chanteurs, je sais pas, tu vois. Mais moi, ce qui me saoule un peu avec ces adaptations de films en jeu vidéo, c'est que en fait, c'est pas forcément un passionné qui va réaliser ce film. On va lui expliquer, il va connaître le lore, évidemment. Mais derrière, en fait, le film va se concentrer juste sur une chose, c'est mettre des refs au jeu. À droite, à gauche. Fan service. Regardez. On sait, hein. Nous, on connaît, regardez. Oui, non, regardez. Là, le Street Fighter, la bande-annonce, c'est que des refs au jeu. Il y a Ken qui casse la voiture. Non, mais tu casses la voiture avec Ken. Ça perd tout son sens. Le jeu vidéo, ce qui est cool, c'est de prendre la manette, de prendre ton joueur et de faire des combos et de te faire poutrer par un autre et de faire des choix et te dire là, il m'a fait ça, faut que je fasse ça, machin. Là, t'es assis dans une chaise et tu regardes un film. Après, il y a adaptation. C'est comme si tu regardais les trailers, quoi. Il y a deux sortes d'adaptations. Elden Ring qui vont sortir en série. Là où c'est intéressant, c'est qu'Elden Ring a un lore énorme. Donc, tu n'as même pas besoin de prendre l'histoire du jeu vidéo. Tu gardes le lore et tu fais une série. Mais ça n'a plus rien à voir avec le jeu vidéo. Non, mais moi ça va m'intéresser parce que je veux voir où ils vont, tu vois, avec ça. Attention, après ça peut être très mal adapté aussi. Mais on sait pas, on verra, tu vois. Mais apparemment c'est pris au sérieux. Moi je veux, je vais te donner deux exemples. Ça va être exactement ça. C'est quand le cinéma s'est intéressé au manga. D'accord. Je cherche où est mon Berserk. Voilà. Non, parce que apparemment c'est Asti qui va s'occuper de la série Berserk. Fun fact. Ok. J'étais pas prête à celle-là. Et ça là, c'est un camoulox pour moi, mais après je fais confiance à Monsieur Astier. C'est vrai ça? Oui, apparemment. Bon, ok. Après, peut-être que c'est, je sais pas. Non, apparemment c'est pas une fake news, donc on verra. Vérifiez, dites-nous dans les commentaires. C'est Internet, faut pas croire tout ce qu'il y a sur Internet. Vrai, comme dirait Kian Kojandi sur un bon moment. Que je vous somme d'aller regarder, c'est très bien ces émissions. J'espère qu'on sera invité un jour quand même pour cette petite pub. Non, mais il y a deux trucs. Pareil,
c'est le cinéma qui s'intéresse à une autre forme d'art. Le manga, en l'occurrence. Il y a 2 mangas qui ont été adaptés en film. En film live action. Récemment. Les 2 plus gros... Demon Slayer et je sais pas quoi, là. Non. Ça a été... Alors, One Piece a été très bien fait. Ok. La série One Piece est très intéressante. D'ailleurs, sans connaître les mangas One Piece, j'ai regardé la série live action qui est très bien. Qui est très bien. Apparemment, tous les fans s'accordent à dire que c'est assez fidèle. Bon, moi qui suis un gros lecteur de manga, One Piece, l'adaptation Netflix, même si elle n'est pas parfaite, c'est une bonne porte d'entrée. Non, mais c'est une bonne porte d'entrée. Par contre, à ceux, moi j'invite à la regarder, ceux qui n'ont pas lu le manga, mais qui regardez là la série, elle vous plaît, voilà, très bien. Mais par contre, lisez le manga. Pourquoi il n'y a pas de jeu vidéo One Piece? Il y en a, mais c'est pas. Mais parce que je pense que l'univers n'est pas adapté pour le jeu vidéo. Ceci dit, je connais pas les japonaiseries là. Il y a eu attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu dis à ça. Je vois. Il n'est pas japonais, il est vietnamien. Mais il est tendu quand même sur One Piece. Au Vietnam. Non, ça c'est vrai. Ouais, sur One Piece. C'est surtout ça. Sur One Piece, ouais. Non, moi ce que je voulais dire, les adaptations de manga les plus cultes, comme ton pull, c'est Dragon Ball Evolution et Saint Seiya. Ouais, non, mais c'est une cata. Pourquoi c'est une cata? Moi je vous le dis. J'ai pas peur de le dire, d'accord? Les 2 réals, d'ailleurs, ils sont pas passionnés. Ah non, mais oui. Ils s'en branlent complètement. Ils prennent un chèque, on leur donne un script avec l'histoire, voilà, c'est ça l'histoire. C'est pour les enfants. Au final, ça fait 2 œuvres qui ont floppé, et d'ailleurs, bien fait pour leur gueule. Bien fait pour leur gueule. Ça a floppé parce que tu ne lis pas le manga, tu ne connais pas, tu n'es pas passionné. Il y a des films, des fan films sur YouTube qui sont 10 fois meilleurs. Dragon Ball, c'est le manga le plus populaire au monde. Donc d'ici demain tu sors un film, tu sais que tu vas te faire attendre au tournant. Voilà. Je te manque. Faites-le faire par un passionné. Ouais. Faites-le faire par un passionné et mettez les moyens. Mais c'est pas le cas. Et donc du coup, jeux vidéo, si tu cherches qu'est-ce qui a bien été adapté. Jeux vidéo, après moi honnêtement après c'était mon époque, mais le Mortal Kombat de 94 est marrant quoi. Ouais, ça va. De quoi Mortal Kombat de 94 avec Christophe Lambert. Non, mais sinon, il y a rien. En vrai, il n'y en a pas. Oui, bien sûr. Le film d'animation Mario. Oui, c'est un film d'animation. Oui, mais c'est adapté au cinéma, que je sache. Il est très bien, d'ailleurs. Il y a le 2 qui va sortir bientôt. Et toi, Citon, tu as une idée d'un jeu qui a été adapté au cinéma, qui est pas mal? Silent Hill, les premiers ont été beaucoup critiqués, je trouve. Ouais. Après, moi, la série The Last of Us, bof. Non. Oubliez, hein. Enfin, franchement, si vous avez jamais vu jouer au jeu. En fait, c'est toujours pareil. Ça commence bien. Moi, je préfère jouer aux jeux vidéo qu'à regarder. Après, au pire, ça fait un bon film. Au mieux, ça fait un bon film. Mais ça reste un film. Si j'ai envie d'aller jouer, j'ouvre mon ordi et je vais jouer en fait parce que j'ai envie d'être acteur du truc, j'ai envie de prendre des décisions, j'ai envie de football manager, de faire mon équipe avec des Bretons, j'ai envie à Crusader King tu passes la Bretagne à chaque fois. Ah bah je ne prends Crusader King, je commence au comté de Léon en Bretagne et je veux être le maître du monde, tu vois, je veux qu'il écrive, tu vois ce que je veux dire, qui écrit Bretagne sur le monde. Je m'en fous d'aller voir un film, tu vois. Non, le Assassin's Creed pas bon. Alors lui, là, ni fini à faire. D'ailleurs, il y a une série qui va sortir. Ça c'est typiquement, typiquement ce qu'il faut pas faire pour que le jeu vidéo ne devienne pas un espèce de réservoir au cinéma. C'est clair. Oui, en fait, ils se sont adaptés d'œuvres littéraires où ils ont fait des remakes. Mais comme le cinéma, une fois que c'est passé, maintenant ça va être les jeux vidéo. On va tirer. Là, le film Minecraft, je suis désolé. Tu prends des grosses têtes d'affiche comme Jack Black, comme Jason Momoa, mais ça fait pas tout. Je veux dire, au bout d'un moment. En plus, c'est ridicule parce que tu sens déjà que les acteurs ont connu Minecraft il y a 2 mois avant de tourner. Voire pas du tout. Voire pas du tout. Il y en a qui n'ont pas joué. Ouais, si ça continue comme ça, je te dis ça. Et du coup, ça surjoue. Ça surjoue. Si ça continue comme ça, le cinéma va devenir comme. Je sais pas, l'art du costume ou l'art de la décoration pour le cinéma, tu vois, ça va devenir juste un réservoir à idées et à trucs et on fera des films avec du lore, de la littérature qui pourra être transposé au cinéma, avec déjà des passerelles, avec déjà les acteurs qui doublent et tout, tu vois. Et tu auras ta manette et tu feras des QTE, tu vois. Ça existe déjà. Ouais. Attention.
On va faire un jingle. Mais non, il y a des génériques et des jingles, c'est deux choses différentes. Jingle. Par où il va tomber. Top 3. Alors, le top 3 de vos jeux, vous avez pris une... Putain, ça c'est chaud, je sais pas trop ce que je vais dire, hein, mais vas-y. Après, apparemment, on va essayer de commencer avec des jeux graphiquement terribles et secs. Donc... c'est ce qui te touche. Ouais, non, mais bien sûr. C'est ce qui te touche. C'est comme le cinéma, en fait. Tu vas être touché, tu vois. Vas-y. Ben donc, attends, pardon, c'est quoi l'intitulé du top 3 vos dernières années sur les intitulé. C'est quoi des claques Non, vos claques des 10 dernières années. Ouais, qui se relie même à l'art, quoi. Ouais. Ok. Je commence. Okay. Que vous avez associé à une œuvre d'art. Pour vous, c'était une œuvre d'art. Ok. Voilà. Benur. Sans faire dans l'originalité, pour moi, le premier, The Last of Us 2. Voilà. Un jeu, hein. En jeu. En jeu, bien évidemment. En jeu. Le 1 était très bien. Le 1 était très bien, mais le 2 est encore pour moi au-dessus, même s'il a été critiqué, il y en a qui n'ont pas aimé. Parce que c'est vrai que le message du jeu, c'est la violence, c'est pas bien, la revanche, c'est pas bien. Voilà. Faut rien régler par la violence. Par contre, ne spoilons pas. On va pas spoiler, mais c'est un jeu qui justement ne cherche pas à faire du fan service. Là, par contre, pour le coup, on est vraiment sur... presque un film, hein, pour moi, tu le vis la fin, elle est exceptionnelle. Enfin, voilà, c'est des scènes qui font où là, on le relie à l'art, c'est que je sais que 10 ans, 20 ans après, je vais me rappeler de la fin. Voilà, je sais comment gérer. C'est un jeu que j'ai fait 3 fois. C'est le genre de jeu que tu finis, tu fais. Ouais. Wow. Ouais. Ah, exactement. T'es là, tu es fatigué. Pour moi, c'est vraiment. Voilà, il est number one, mais vraiment de loin. Vous avez déjà eu des jeux. Vas-y. Petit intermède. Vous avez déjà eu le blues du fan de jeu. Vous avez fini un jeu, vous avez joué qu'avec des jeux qui n'ont pas de fin, moi. Ils n'ont pas de fin. Moi, oui. Moi, j'ai eu le blues de fan de jeu. Tu sais, j'aimerais bien oublier des jeux pour les refaire. Ouais. Ah bah. Non, j'avoue pas trop. Mais ils sont dans mon top 3 et je le dirai dans quelques instants. En numéro 2, je vais mettre un jeu Switch. Je vais mettre Zelda, le Breath of the Wild. Parce que pour le... Tu jouais au Zelda avant ? Alors j'en ai fait quelques-uns, j'ai fait les premiers. Après j'ai pas fait le Ocarina of Time, j'ai pas fait le... Ouais, je sais qu'il y en a... Les fans... Mais en fait, moi je le relie aussi à un contexte, tu vois, le Breath of the Wild. J'achète la Switch en plein confinement Covid, je joue à ça et je me prends C'est le jeu Covid, hein, par excellence. C'est le jeu Covid et en plus il y a plein de jeux après qui sont inspirés de ça, hein, le monde ouvert, tu vois, Elden Ring c'est inspiré de ça, tu arrives, hop, tu peux aller partout, tu n'as pas de repères. Et puis il y a ce côté poétique, et ça parle pas dans le jeu, mais voilà, le jeu te parle quand même aussi, tu vois, il y a ce côté. Puis voilà, moi je me suis régalé. Voilà, ce jeu, je le mets et je mets la suite aussi. Tears of the Kingdom. Et en 3, dans les 10 dernières années, je vais mettre Baldur's Gate 3. Parce que, pareil, pour une aventure, voilà, et je fais... j'embrasse Psycho, voilà, s'il regarde cette émission. Il m'a tanné pour... Je déteste le tour par tour, il m'a mis la tête comme ça pour jouer à ce jeu. J'ai attendu longtemps, j'ai commencé et je le remercie tous les jours. Et c'est un jeu dans le côté, alors il est beau, et puis il y a ce côté où tu sais qu'en plus, là où c'est une œuvre d'art, c'est que tu sais que toi, la façon dont tu vas jouer au jeu, tu vas en parler avec des mecs qui l'ont fait, tu n'auras jamais la même fin, tu n'auras jamais fait la même aventure. Et c'est un côté où tu as les choix, n'importe quel choix que tu vas faire, donc justement, le côté interaction, voilà, n'importe quel choix que tu vas faire va découler sur tu sens aussi le gros travail d'écriture qu'il y a eu derrière. Les mecs, alors je suis pas du tout un genre de Donjons & Dragons, D&D, c'est pas mon truc du tout, mais voilà, c'est le jeu où j'ai passé le plus d'heures. Et par contre, tu vois, je le referai pas parce que j'ai fait mon aventure dessus. Ben moi je pense que je vais le refaire pour vraiment. Mais je l'entends, il y a des gens qui l'ont fait ailleurs. Mais moi mon aventure, elle est unique, elle a été faite. Voilà. Top 3, donc on a The Last of Us 2, Zelda, et je vais quand même mettre le deuxième aussi parce que les deux font la. On les met ensemble. Ils sont indissociables. Et le Baldur's Gate 3, ouais. Allez. Quel choix. Dites-nous dans les commentaires votre top 3 aussi. Hein. N'hésitez pas. Puis pour le référencement, tu sais, tu connais. Monsieur Tite, il n'y a pas de jeu sur la Bretagne ? Pas de jeu sur la Bretagne, il y a Alcoolic Simulator 3. Non, il n'y a pas de jeu sur la Bretagne. Alcoolic Simulator. J'étais à Saint-Brieuc-Andreas. Mon rêve. J'étais à Saint-Brieuc, putain, ça va être quelque chose. Mon rêve, putain. On lance un appel. Sortez GTA Saint-Brieuc. Ah ouais, un petit studio français là, un petit. Ouais, allez-y. Non, GTA quand même fait partie de. GTA 3, c'est le premier. 10 dernières années, frérot. C'est les 10 dernières années ? Ouais.
Mais dis, ouais, mais c'est que tu ressens. Manager, je joue qu'à ça. Mais ouais, non, il y a un truc que j'avais kiffé. Ouais, Crusader King, moi j'adore. C'est vrai que j'ai découvert avec le 2. Pour, tu vois, bah pareil, ça a l'air assez sec, quoi. Tu n'es juste que sur une carte du monde, c'est tout. T'es que là-dessus et y a pas d'objectif, tu vois. T'es là, tu choisis. Tu peux te marier avec ta fille, tu peux. Ouais, vous connaissez. Moi je connais. Je regarde beaucoup Antoine Daniel y jouer avec toute l'équipe. Ok, ils y jouent. Avec Baguera, je crois qu'à Baguera, il y a Mister MV aussi. Ah ouais, il y a des rediffusions et tout. Je regarde énormément. Ça popularise le jeu, c'est trop bien. C'est hilarant en plus. Et il y a Domingo aussi qui joue aussi. Ok, je savais pas. On passe le bonjour à tous. Ils avaient joué. Et ouais, non, bah c'est pour le sentiment infini de ce jeu et justement je trouve que c'est voilà ce qui fait le sel d'un jeu vidéo, c'est ça, quoi. C'est vraiment ça, dans aucun autre médium tu peux avoir ça, quoi. Donc Crusader King. Après, un jeu moi il y a un mec que j'aime beaucoup, ça s'appelle Lucas Pop, qui est un développeur de jeux vidéo, qui avait fait Paper Please, je sais pas si vous voyez, où tu joues je connais. Tu joues dans une esthétique un peu dans un pays imaginaire communiste, tu joues juste à un mec de guichetier à la frontière, tu vois. Qui donne des tickets de ration. C'est juste ça, et t'es là, et t'as tes journées de travail, tu dois payer ton loyer, machin, et t'as les mecs qui rentrent, et tu dois faire des choix, vérifier, c'est vraiment de l'administratif, tu vérifies les passeports. Mais c'est hyper immersif. Et j'avais adoré, la phobie administrative, ceux qui jouent à ça, ils pètent les plombs. Moi j'adore, mon rêve c'était d'être secrétaire de direction, donc je suis là, j'organise mon petit bureau, tu peux organiser tes petits papiers et tout, moi j'adore. Ah, il est très... Ça, et surtout, Paper Please est cool, mais il a fait un jeu qui s'appelle Return of the Obra Dinn, qui est incroyable, qui est dans une esthétique Commodore un peu. Donc vraiment, c'est un jeu PC, mais on dirait que c'est esthétique Commodore, donc des vieilles consoles, première génération, deuxième génération. Et le gameplay est incroyable, quoi. Il y a un navire qui arrive au port et tout le monde est mort dedans, et du coup, t'es l'enquêteur et tu dois vérifier pourquoi. Et t'as une espèce de montre qui te remet dans le passé à chaque fois. Donc tu revis les scènes. Et t'as un énorme carnet, tu dois dire qui était ce mec-là dans la scène, qu'est-ce qu'il fait, reconnaître les accents des mecs, bref, tu vas dans tout le bateau comme ça, et tu revois les scènes, et il y a un peu de fantastique et tout. Exceptionnel, Obra Dinn. C'est pas beaucoup d'heures de jeu en vrai. Si vous avez l'occasion de le faire, c'est une claque de Pardon ? Et le nom ? Return of the Obra Dinn, le retour de l'Obra Dinn, le Return of the Obra Dinn, c'est le nom du bateau. Notez-le. Lucas Pop, un génie, on attend son nouveau jeu depuis 10 ans, 15 ans. Et le troisième ? Ouais, Balatro en vrai, Balatro pour le côté roguelite, moi j'aime bien les roguelites. Ça, ou FTL aussi, Faster Than Light, je sais pas si... Ça je connais pas. De nom, ouais. Ouais, tu connais un peu les petits vaisseaux là, bref, principe du roguelite où il faut mourir comme Hades et tout, il faut mourir. Moi Hades, je conseille Hades d'ailleurs. Tu fais des runs et au début, en fait c'est en mourant que tu comprends les mécaniques du jeu et surtout la rejouabilité est exceptionnelle, quoi. Moi c'est ça que j'aime bien dans les jeux vidéo, tu vois. Je vais donner mon top 3. Souvent, par mes troubles de l'attention, j'ai du mal à finir, je finis jamais les livres, j'ai du mal à finir les films et tout, tu vois. Donc je finis jamais rien. Sauf ces phrases. J'aime pas. Ouais, je finis vraiment jamais rien. J'ai du mal à finir les choses, ouais, vraiment. Mais dur. Tu finis vraiment jamais rien. C'est quoi Je voulais s'amener sur une pente glissante. Ah ouais, non, je ne glisserai pas, j'ai les chaussures bien accrochées, c'est bon. Et ouais, non, donc j'aime bien ça, et les jeux qui arrivent avec rien, et avec juste du gameplay, des petits éléments, comme ça, à te créer. C'est pour ça que l'univers des jeux vidéo, c'est large. C'est pour ça, pour moi, c'est autant de jeux vidéo que tu as de joueurs. Pour moi, ça, c'est la quintessence. Et là, comme je vous disais, j'ai récupéré la Play 4 de ma copine, donc j'ai pu enfin jouer à Red Dead Redemption 2 20 ans après tout le monde. Incroyable, j'adore, genre c'est exceptionnel, t'es là, tu marches à côté de ton cheval, coucher de soleil, la musique et tout, l'ambiance, moi il était pas loin incroyable, j'adore aussi, mais on aurait pu faire un top 5 fait. Mais je commence à sentir les quêtes FedEx, je commence à sentir le truc, ça commence à m'énerver, tu vois, donc je vais à fond je vais à fond dans la quête principale et voilà, mais bon. Et tu verras. Ouais, je vois, non, par contre, bijoux d'écriture et tout, ça, j'adore, tu vois. Mais je prends le même plaisir que quand je regarde un super film hyper bien écrit ou un truc, tu vois. Que je prends pas le même plaisir à me refaire des games, à refaire des games, à faire des choix, à faire des trucs, des choses que je fais dans ce genre de jeux vidéo, jeux de gestion, jeux de machin et tout, où t'es complètement libre, quoi. Je vais faire mon top 3 moi aussi. Vas-y. Crusader King, Return of Obra Dinn. Ouais, et j'avais dit quoi ? Et le jeu de cartes. Balatro, FTL, voilà. Un top 3-4. Mais Red Dead, quand je l'aurai fini, je pense qu'il va prendre. Je pense que je vais avoir ce petit. Il rentre dans le top 3 qui est top 5. C'est quand même grandiose, tu vois. Vraiment. Moi, je dirais en premier, sans hésitation, et si vous suivez la chaîne, vous savez. Gear Manager 2008, bien sûr, évidemment. Non, Gear Manager 96. Ah, bah bien sûr, un homme de goût. Sur PlayStation 1. Je l'avais. Et je me suis régalé.
Non. Il n'y a pas de honte. Alors, j'avais dit dans les 10 dernières années, mais il est sorti en 2015. Merde. Ça fait 11 ans. Un mois après, c'est bon. Non, oui, ça compte. C'est The Witcher 3, Wild Hunt. Ouais. J'ai découvert l'univers de The Witcher par ce jeu. Donc après, derrière, je me suis intéressé au lore. Ok. Et il fait des doigts à la technique. Et dans The Witcher, sans hésiter. Je ne mettrai pas The Last of Us 2, même si j'ai adoré, parce que tu l'as mis, donc du coup, les gens connaissent. Et je mettrai Baldur's Gate, par contre, parce que vraiment, j'ai pris une claque, et là, c'est les dernières années. Et après, le troisième, je mettrai un jeu dans le côté fun, où je me suis régalé, mais je me régale toujours, tu vois. C'est Dragon Ball Z Kakarot. J'étais sûr que c'est... Le premier jeu que j'ai platiné de ma vie, parce que je suis pas platineur de jeu, tu vois. Je cherche pas la performance, moi je cherche vraiment une aventure. Est-ce que tu dirais que c'est le gratin, le Dragon Ball Z? Kakarot? Le gratin de Kakarot. Ouais, faut me soutenir, les gars, là. Faire un gros plan sur ces énorme tête. Ouais. J'ai pris trop d'acti-soufre, je crois que ça me monte à la tête, je crois que c'est fort cette merde. C'est des blagues nulles. Non, mais c'est le gratin. C'est le gratin, bien sûr. On peut dire c'est le gratin. Enfin, c'est le dernier, parce que Sparking Zero a été. Nous a vendu du rêve, et au final, c'est un soufflet pour rester dans la cuisine. Mais non, mais c'est fun. En fait, je trouve ça très fun. Et j'adore ce jeu. Voilà. Donc oui, après bien sûr il y a plein d'autres jeux que j'ai fait qui m'ont The Last of Us en fait partie, j'ai fait Alan Wake 2 que j'ai trouvé génial aussi, God of War, Cyberpunk, les deux God of War, j'ai pris une claque énorme. Moi je m'étais dit la saga Uncharted aussi, Uncharted, je suis en train de faire le 4 tout ce qui est Naughty Dog déjà, tout ce qui est Naughty Dog, voilà, on connaît, tu vois. Et non, voilà. Et après, ça serait mes jeux, parce que ça fait un moment que les Assassin's Creed m'intéressent pas. Ouais, non, mais c'est trop fort, en vrai, le jeu vidéo, d'être impliqué émotionnellement comme ça. Est-ce que par l'interaction, par le fait de jouer. Dernièrement, il y a un jeu qu'on vous a vendu comme génial, qui a été surcoté ou sous-coté. Jingle. Et on revient et on entend derrière la technique avec Fred et Elliot qu'on remercie. Il n'y a plus de pause dans cette émission. Non, il n'y a plus de pause. Okay. Là, on fait un tunnel. Okay. Les pauses, c'est les jingles. Non, parce que j'ai fait Fred qui attend parce qu'il va faire le montage. Chaque fois que je mets une jingle, il me maudit. Il y a un monteur qui meurt à chaque jingle. Parce qu'il faut trouver qu'il a ta typo et tout, c'est chiant. Merci Fred, on t'embrasse, on pense à toi. Et Elliot, qui entend notre connerie depuis tout à l'heure, ils hésitent à s'endormir ou à se tirer une balle. Et donc on les embrasse tous les deux. Non, est-ce qu'il y a un jeu que vous avez trouvé surcoté ou sous-coté Non. Ouais, moi j'en avais préparé 2, du coup. Oui, parce qu'il y en a un qui a travaillé sur les deux, je vous laisse deviner qui c'est. Non, pas moi. Je vais commencer par les sous-cotés. Parce que du coup, c'est même une licence, mais il y a 2 jeux, on n'en parle pas assez. C'est la licence Horizon. Oui. Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West. Commencé, j'avoue, ça m'énerve. Qui, les deux... Ouais, mais enfin, ils sont sous-cotés. Tu m'as dit parce que tu joues avec une femme, tu voulais pas jouer avec. Non, mais. C'est son jeu préféré, en plus, c'est son jeu préféré, du coup, j'ai joué. Mais j'ai pas aimé le graphisme. Ils sont sous-cotés. Il est beau, justement, ils sont sous-cotés, pas forcément par la critique, parce que la critique a été plutôt bonne, mais plutôt en termes de vente, en termes de popularité, parce que les deux sont. Le premier, il est sorti en même temps que Zelda, justement, Breath of the Wild, et le 2, il est sorti à 2-3 jours après Elden Ring. Donc voilà. Mais le deuxième, Forbidden West, je conseille à ceux qui l'ont pas fait. J'ai joué d'ailleurs. C'est un des plus beaux jeux. Ouais, il est beau. Sur PlayStation. Très très beau. Alors, il est pas parfait. Non. Voilà, les animations, je trouve, le lore, il est pas. Voilà, mais par contre, visuellement, il est magnifique. Les univers, tu les reconnais. Les différents peuples, tu les reconnais. Il est super beau. Voilà. Dans l'eau, ils ont mis la verticalité dans le 2. Enfin voilà. Ça me paraissait évident qu'ils la mettent. Je comprenais pas qu'elle n'y soit pas. Quoi. Et en surcoté, moi, je vais. Alors, parce que. J'adore l'univers. Je sais pas si la critique l'a encensé ou pas, mais je sais qu'il a cartonné en termes de vente. Et moi, je l'ai droppé au bout de même pas 10 heures de jeu. C'est le Hogwarts Legacy de Harry Potter. Oui, totalement d'accord. Parce que j'aime beaucoup les livres. Voilà, plus les livres. Les films, je les ai vus, mais voilà, le lore de Harry Potter, moi, j'ai adoré que ça quand j'étais minot. Là, le jeu vidéo, en fait, c'est juste tu fais une visite interactive de Poudlard. Ouais, c'est ça. Mais derrière. Ce qui est pas mal. Oui, c'est très beau.
Ouais, mais après, par contre, rond, hein. mais par contre, ouais, mais puis il y a le personnage, enfin, il y a rien de, ils auraient pu faire un truc incroyable dans l'univers, je sais pas, moi, jouer quelqu'un de, tu vois, une histoire parallèle à l'histoire principale, tu vois, tu jouais un Aurore, enfin voilà, tu avais des vrais choix, voilà, un vrai truc, tu tombes dans l'écueil qu'il faut éviter, bah ouais. Là, ils ont fait, c'est la visite de Poudlard. Une fois que t'as visité Poudlard, c'est une attraction au musée de Harry Potter. Non, mais comme si t'avais une borne et exactement ça. Et puis, pour un univers comme Harry Potter, le jeu est très restreint. Tu as un bestiaire de 4 bestioles, tu as des loups, des araignées et des trolls. Fini, il n'y a plus rien après. Tes décisions ne valent rien. Enfin, mais après, il est beau. Voilà. Après, il est très beau. Poudlard bien fait. Mais... Il est très beau, mais creux. Tu tournes en rond. Tu vois, pourquoi ne pas faire, je sais pas, un jeu de sport dans Harry Potter? Pourquoi pas être un genre de Quidditch? Tu fais un genre de FIFA Quidditch dans Harry Potter? Non, ils font juste tu joues Harry Potter, tu joues le héros. Dans le trailer de Hogwarts Legacy, tu vois le terrain de Quidditch. Donc tu te dis, putain, on va jouer au Quidditch, ça va être cool, tu vois. Mais ils en ont fait un après, ils ont fait un genre de, enfin pas un DLC, mais ils ont sorti un jeu sur le coup, mais qui a floppé total. Voilà. Bah après, ceci, moi, c'était mon surcoté. Je suis moins attaché à ça parce que pour moi, Harry Potter, les films, en tout cas, surcoté. Ouais, bon, c'est un autre sujet. Je suis team. Je suis team Seigneur des Anneaux parce que c'est qu'il y a genre deux. On peut être des deux aussi, mais Aragorn. Je vois un culte à Aragorn et Gérald de Rive. Les deux. Et Henry Cavill. Un petit kink se dessine chez c'est mais ils sont sur tous les trois. Henry Cavill. Ouais. Aragorn et Gérald de Rive sont sur ma Gayfest list. Sachant qu'Henry Cavill peut être aussi Gérald de Rive. Du coup, c'est vrai, ça devient bizarre. Sur ma Gayfest. Soirée costumée. Quand vous voulez, frère. Soirée costumée. Soirée costumée. Non, mais ma femme est prévenue. J'ai une Gayfest list avec ces trois gars. Donc c'est dans le consentement. Voilà, oui, c'est dans le consentement. Bien sûr, je leur demande leur consentement, je suis en train là. Donc Vigo, si tu m'entends, et Henri, si tu m'entends, vous êtes les bienvenus à la maison. À la partouze annuelle. Petit tourment. Non, j'ai un truc surcoté que tout le monde en parle. Surcoté, le jeu de la vie, quoi. On m'avait vendu ça comme une belle aventure, et au final, c'est pas si ouf. C'est un QTE. Ouais, les premiers courriers de l'URSSAF. Ça c'est moins drôle. Non, je sais pas, surcoté, j'avoue. Y a pas un jeu qui t'énerve quand on en parle trop et ça t'énerve en fait que. Non, mais moi je te dis, je suis dans mes trucs dans mes jeux autistiques, je joue que à ça. Non, j'avoue que depuis que tu nous as dit que ça allait être ça. L'autistique, c'est pas du mépris envers les autistes, c'est juste qu'il a des tendances vraiment. Ouais, non, mais j'aime bien un jeu, je joue à fond. Je reviens toujours vers les mêmes. On se moque pas des autistes, c'est juste que Titouan a des tendances autistiques aussi. Ouais, mais quand il dit des trucs d'autistes, c'est en mode, tu sais, des. Oui, mais c'est pas. Ça dépend. Non, force à vous, les autistes. On est ensemble. Et non, je sais pas, j'avoue, le truc surcoté, là, depuis que tu nous as dit qu'il allait avoir ça, j'arrive pas à trouver. Donc. Je passe la main, mon cher. Il a le message sur WhatsApp depuis une semaine. mais depuis une semaine, je bloque, je n'arrive pas à avoir cette question. Il est comme ça sur le message. Non, un truc que tout le monde parle. Après, je te dis, moi, je joue pas. Je fais pas les sorties, les machins et tout, donc. On attend un jeu pour 2026 là ? Moi, oui, mais bon. Moi, j'en entends deux, mais un surtout, c'est Crimson Desert et The Witcher 4. The Witcher 4, ça va sortir Ok, j'en ai fait aucun. Moi, je vais te dire GTA, hein. GTA 6. Hein. Ouais, mais croise les doigts quand même pour 2026. Ouais, mais bon. S'il sort en 2026. Parce que là, ça. Parce que The Witcher, à mon avis, il sera pas là en 2026. Hein. Mais Crimson Desert sort le 19 mars et je l'attends avec impatience parce que ça a l'air. Et c'est coréen. Et je sais que dernièrement, les jeux coréens ont eu une petite réputation, comme le cinéma coréen. Le cinéma coréen augmente, enfin, il a toujours été de qualité. Et en fait, leurs jeux vidéo seront de qualité aussi, on l'espère, en tout cas. Merci, messieurs. Bah, merci. Merci à vous. Bon, pas de quiz aujourd'hui, on n'attend pas d'eau. On attend le retour de Pado. On me nerf, hein. Ouais. Tout pour pas que je prenne des points. Donc, à chaque fin d'émission, vous savez ce qu'on fait. Les recommandations, vous êtes plus surpris maintenant. Oui, ça j'ai. Ça j'ai. Oh là là, on va laisser commencer parce que c'est tellement rare. Ça peut être un coup de gueule ou un coup de cœur aussi. Non, coup de cœur en vrai. Très cool là, je suis en train de regarder une série italienne sur Mussolini. Oh putain, tu m'en as parlé. T'as entendu parler ? Non, mais toi tu m'en as parlé. Ah, j'en ai parlé déjà ? Oui. Et après, c'est une coproduction anglaise. Bon, il y a que les acteurs italiens, mais c'est franco-italien anglais. Et c'est vraiment sur. Je pourrais avoir plusieurs saisons. Et la saison 1, c'est sur l'ascension de Mussolini. Genre vraiment, c'est chronologique. Sauf que le traitement est vraiment ultra cool. C'est vraiment quatrième mur tout le temps. T'es vraiment avec Mussolini tout le temps.
un acteur incroyable, je sais plus comment il s'appelle, Luca Marinetti, qui fait une perf exceptionnelle. Et il est tout le temps en train de péter le 4ème mur, tu vois. T'es avec lui à côté, il est devant en train de parler à ses trous fascistes, et d'un coup il regarde la caméra et il dit bon là c'est con, je vais leur dire ça, parce que j'ai besoin de faire ça et tout, tu vois, tu le vois tout le temps comme ça. Avec une bande son. Ouais, c'est un peu. Oui, c'est assez léger, entre guillemets. Pas le fascisme, hein, mais la série, le fascisme c'est pas léger. Le fascisme modéré. Le fascisme c'est mal, les enfants. Non, et justement, t'as toujours une bande son un peu drum and bass et tout, donc le traitement est cool. Et ce que ça raconte, quoi, vraiment la montée du fascisme c'est vraiment basé sur les faits historiques, quoi. Donc le nom Mussolini, el figlio del secolo. Le fils du siècle. Sur quelle chaîne ? Je sais pas, moi je pirate, je suis sur le site de Druid, donc. Ne piratez pas. Ne piratez pas, mais c'est une production Sky, donc je sais pas, peut-être. Peut-être sur Canal. Peut-être sur Canal, ouais, j'en sais rien, je sais pas. Sur MyCanal, allez checker. Si, piratez pas quand il est téléchargé. Il a dit ne téléchargez pas, mais téléchargez pas. ça coûte trop cher. Et on a des petits budgets. Voilà, et non, c'est vachement bien, et ouais, toujours intéressant dans ces temps un peu troublés. De voir comment le fascisme arrive au pouvoir, quoi, que c'est pas quelque chose à une autre époque. Ouais, c'est pas quelque chose genre d'incroyable qui arrive avec une fois et que ça peut se reproduire et que ça passe par des voies légales et que par machin et voilà. Sur malin. Ouais, et très bonne série, donc regardez là. On embrasse ultra rythmé et tout ça. On embrasse le petit-fils de Mussolini qui joue en ce moment au foot. Ah ouais, il joue à Las Vérone, je crois. Ah ouais, sérieux? Las Vérone, moi je crois, en Italie, c'est sûr. Petit-fils ou arrière-petit-fils peut-être? Arrière-petit-fils. Ouais, dinguerie. Parce qu'il avait une dent. Arrière-petit-fils, ça ferait. Je savais pas ça. Petit-fils. Ah si, j'avais vu passer le truc, ouais. Alors que moi je l'aurais mis à la Lazio, hein. Bah ouais, c'est vraiment son club. C'est clair. Ouais, l'OGC Nice aussi. On les ça sera bipé, mais vous avez compris le message. Avec Lyon et Paris. Et ouais, c'est ouais. On a gagné hier soir contre Lens. On tourne le lendemain de victoire, c'est rare. C'est vrai. Ben ta reco? Ouais, moi ma reco, écoute, ça va être un podcast audio qui est sorti en 2025, je crois au printemps 2025, qui s'appelle Les 1001 vies de Sign. Alors Sign, ça s'écrit S-I-G-N. Et en fait, c'est sur l'histoire d'un mec, hein, c'est une vraie histoire, hein, qui a participé vraiment au mouvement hip-hop, au début du mouvement hip-hop en France, et donc qui était un graffeur qui traînait donc du coup avec le 93 NTM, avec Bando, etc. Là pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du graphe en France, et qui a aussi participé voilà au début du groupe Assassin, etc. Et qui est mort un peu en fait on s'est rendu compte il avait des problèmes mentaux, et je crois qu'il était, je sais plus s'il était pas bipolaire ou schizo, et en fait il est mort dans l'indifférence complète, et on s'en est rendu compte je crois 10 ou 15 ans après sa mort. Ah oui, carrément. Et le podcast est super intéressant parce qu'en fait c'est sa mère qui a essayé un peu de sa mère ne connaissait pas en fait toute son histoire à ce mec là. Et en fait, tu as plein d'intervenants dans le podcast, c'est des gens de cette époque. Donc, tu as Vincent Cassel, tu as son frère Rockin' Squat, tu as Solo, tu as Cool Chain, tu as Bando, Mode 2. Enfin, voilà, tu as plein de gens de cette époque-là qui, en fait, vont parler de comment ils l'ont connu à travers cette époque-là, mais qui, du jour au lendemain, n'ont plus de nouvelles parce qu'il est parti en exil, il a commencé à devenir fou. Mais voilà, il a participé à plein de trucs. Et il s'appelait Sign. Son nom de graphe était Sign. Et voilà, je le conseille, c'est hyper intéressant. Et puis, voilà, on peut retrouver sur quelle plateforme? Ouais, surtout les. Et le nom, c'est les 1001 vies de Sign. C'est ça, tout à fait. Mais donc, tu peux Apple Podcast, sur Spotify, etc. Et voilà, ça s'écoute vraiment bien. Et puis voilà, pour tous ceux qui aiment cette époque-là, un peu le début du hip-hop parisien, le graphe. Enfin voilà, il faut vraiment écouter ce truc. Voilà. C'est vraiment super bien fait, super bien documenté. On avait parlé un peu de graphe dans la première émission de la saison avec hip-hop au cinéma, avec Faflarage, voilà. Qu'on embrasse d'ailleurs. Donc allez checker aussi l'émission. Sur le côté américain, là, on avait... Ouais, bah tu étais là toi. Ouais, t'es bien, Lucien. Mec, il vit de New York, lui. Hein. Non, mais en plus, ils en parlent dans le podcast. Il va à New York à un moment. Il y a des gens, ils n'ont plus de nouvelles de lui. Puis ils le retrouvent à New York en train de taper des trains, etc. Donc voilà, je le conseille. Merci mon Ben, merci mon... Et toi Romain, t'as pas une... Merci, j'attendais qu'on me pose la question alors que je n'ai pas de recours. Ah bah voilà, super. Non, recours, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Ah oui, la série BRI sur Canal. Brie sur le fromage. Brie sur le fromage. Ah, ça se passe à Meaux. Avec Jean-François Copé. Hein. Ah ouais. Non, et François Cluzet qui joue le Brie d'ailleurs. Ah oui, bien sûr, évidemment. Il joue exclusivement le Brie. C'est l'aventure du Brie qui rencontre un Brie truffé aussi. Et c'est bien, c'est bien ou pas? Non, la série BRI, donc avec les points sur la brigade recherche et d'intervention. Il y a Cantal là-dessous qui joue.
Quand t'as le lobby. Il est bon, hein. J'en peux plus, je veux partir. Il y a un épisode qui s'appelle Caprice des dieux. Mais non. Ah ouais, il y a une guerre, mais tu peux même pas imaginer. Là. C'est pas un truc d'Olivier Marchal? Non. Alors il y a beaucoup d'influence évidemment. Ouais. Mais ça ressemble. J'ai vu les panneaux publicitaires. Ça ressemble à Braco. Il y a une espèce de troupe qui est ensemble et tout, et qui sont un lien familial, enfin qui sont presque une famille, tu vois. Bon, ça se déchire, il y a des histoires et tout, mais c'est assez réaliste parce qu'ils ont vraiment bossé. Tu sens que c'est vraiment bossé. Donc c'est vraiment sur la brigade d'intervention en mode terroriste et tout, c'est ça, non? Exactement. Avec des acteurs super. Ok. Voilà. C'est la deuxième saison, là, c'est ça? Là, c'est la deuxième saison qui a commencé, c'est pour ça. Bon, il me faut chier à mettre un épisode par semaine, mais bon. La première saison est dispo entière dans son entièreté, mais Canal fait toujours des séries quand c'est français. Dernièrement, c'était Les Sentinelles, là, c'est BRI. Je vous conseille aussi Police 1860, je crois, un truc comme ça. C'est sur la police de l'époque, c'est français. Déjà parlé, ça, je crois. Et c'est très intéressant aussi. C'est bien fait, surtout tu vois, c'est chiadé. Ouais. Moi, je vois des séries chiadées. Canal, quand ils mettent les moyens sur les séries, même françaises, c'est vraiment chiadé. Généralement, c'est. Alors, BRI est inspiré forcément de l'histoire de la BRI et de comment ça se passe dans. Mais le scénario, c'est quoi? C'est vraiment de la création ou c'est vraiment. Non, c'est juste un drame à l'intérieur création originale. Non, mais c'est la création de la BRI, c'est genre un truc historique ou non? C'est juste une toile de fond et t'as. C'est une toile de fond, voilà. C'est l'histoire de. Ça se passe aujourd'hui. Hein. Ça se passe aujourd'hui. Il y a malheureusement les attentats du Bataclan qui sont. Ouais, ils ont mis ça dedans et tout. C'est normal. Oui, c'est évoqué, mais ça se passe avant. Ouais. Donc, il y avait des super acteurs. Honnêtement. Pas trop connus. Oui. Il y a Sofiane Kames. De Chouf. Oui, qui a joué dans Chouf notamment, qui est un très très bon acteur, supporter de l'OM au passage. Ah bah évidemment. C'est toujours un truc en plus que j'aime bien. Qui joue dedans, qui joue le chef de la brigade. C'est toi le chef de la brigade. C'est pas lui. C'est vrai. C'est vrai ça. C'est toi qu'ils auraient dû prendre. Rends-moi la brigade. C'est toi qu'ils auraient dû prendre Romain. C'est moi qu'ils auraient dû prendre en fait, en chef de brigade. Et il y a la grande patronne de la BRI qui est Emmanuelle DeVos. Ok. Voilà. Donc quand même il y a trop bien cette actrice. Voilà. Et après vous avez toute l'équipe de la BRI avec des jeunes acteurs qui sont en train de monter, qui sont très très forts, notamment une actrice qui a joué dans Mektoub My Love de Keshish. Ouais. Oui, on sait qu'on l'a pas regardé pour le scénar. Il n'y a pas de scénario chez. Bref. Pas trop. Donc merci messieurs. Merci. Abonnez-vous, likez, commentez, surtout parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je sais que beaucoup de gamers potentiels vont regarder cette vidéo, j'espère. Donc n'hésitez pas, on prétend pas avoir la science infuse, on donne nos avis. C'est ça. Et on essaie de vous faire découvrir. Et jouer aux jeux vidéo. Et surtout jouer aux jeux vidéo. C'est clair. Bien sûr. Si vous n'êtes pas jeux vidéo, commencez, vous verrez. Vous trouverez sûrement votre bonheur. Il y a autant de joueurs et de styles de joueurs que de jeux vidéo. Donc profitez-en. Et à bientôt pour un autre épisode de la Brigade. Merci encore. Portez-vous bien. Bisous. Les points blancs sur votre écran, ce sont des étoiles. Ensuite, ici où se trouve mon doigt, ça, c'est ma soucoupe volante. Et de l'autre côté, il y a la soucoupe volante de Marc. Et avec Marc, nous allons jouer, grâce à ces deux boutons, nous allons jouer à la guerre des étoiles, la bataille des étoiles, oui, ou bien... Il y a des problèmes.